Omni offre la possibilité de jouer de deux manières différentes. En mode jeu, comme on l'a vu dans le tuto précédent, et en mode apprendre, que nous allons présenter ici dans ces grandes lignes. Nous reviendrons plus en détail sur ce mode, ainsi que sur les nombreuses façons de l'utiliser dans les prochains tutos. Le mode apprendre, c'est par ici. Dans ce mode, une liste de thèmes pédagogiques est proposée. Évolutive, participative, cette liste est régulièrement étoffée de nouveaux thèmes selon les souhaits de tous les contributeurs au projet, qu'ils soient enseignants, parents ou tout simplement joueurs. Chaque thème permet de se focaliser sur une notion particulière et fonctionne toujours à peu près de la même façon, avec ses réglages permettant de paramétrer les activités et ses statistiques permettant de mesurer les progrès de l'élève. À titre d'exemple, choisissons le thème multiplication. Comme en mode jeu, l'immersion est immédiate. Chaque dessin propre au thème choisi est tiré au hasard, tandis que je dois répondre dans les meilleurs délais. En mode apprendre, je peux paramétrer la vitesse du chronomètre pour chaque thème. Par exemple, en sélectionnant 100, je m'affranchis du chronomètre, pouvant ainsi me concentrer sur le dessin sans être perturbé par un timing. D'autres réglages peuvent apparaître suivant le thème. Ici, je peux sélectionner les tables de mon choix. J'observe que seules les tables de 1 à 5 sont sélectionnées. Aussi, si je souhaite par exemple travailler seulement les tables de 8 et de 9, je les sélectionne, sans oublier de désélectionner toutes les autres. Comme en mode jeu et pour chaque dessin, la performance du joueur se mesure par le délai écoulé entre l'affichage du dessin et la saisie de la réponse. En mode apprendre, elle est indiquée par 1, 2 ou 3 pouces. Ces performances sont stockées en mémoire, permettant ainsi de construire une donnée statistique sur le thème travaillé. Cette donnée statistique est consultable dans le menu Stats sous forme d'histogramme. En mode apprendre, lorsqu'une erreur est commise, elle est immédiatement corrigée à l'aide de la phrase lien, laquelle, rappelons-le, vise deux objectifs complémentaires. D'une part, donner du sens à la notion mathématique en jeu, ici la multiplication. D'autre part, favoriser l'automatisation du fait numérique. La flèche située en bas à droite me permet de poursuivre dès que je le souhaite. Le bouton retour permet de quitter le thème à tout moment. Dans les tutos suivants, nous passerons en revue les différents thèmes dans le détail. Aussi, la présentation générale du mode apprendre s'arrête ici. Je reviens à la page d'accueil. Au programme du prochain tuto, comment se présentent les statistiques et comment les utiliser.